Comme à bord d'un TGV, la distance n'est plus un frein à l'accès à la connaissance à l'université d'Abomey-Calavi grâce à la connexion Internet haut débit. Sous l'impulsion des ministres de l'enseignement supérieur et du numérique, le jeudi 30 juin 2022 marque le début de l'opérationnalisation du réseau béninois d'éducation et de recherche Herbert. Le train du numérique est arrivé à l'université d'Abomey-Calavi. Nous en sommes très fiers. Ça veut dire que nous l'attendions depuis longtemps. Ça veut dire que nous savons notre destination. Enfin, nous y sommes. Et c'est un ouf de soulagement pour tout le monde, à commencer par ma collègue et moi. Promesse tenue du gouvernement, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, d'offrir à la communauté estudiantine, mais aussi la communauté des enseignants, du personnel administratif de notre grande université, un dispositif complet, non seulement de connectivité, mais de communication et de connectivité en mobilité au niveau donc des universités publiques. C'est une première. Le Herbert constitue aujourd'hui le plus grand réseau de connectivité fixe au Bénin en termes de nombre d'usagers. Le projet Herbert permettra à plus de 100 000 étudiants d'avoir accès à l'Internet, à la documentation, aux cours en ligne et au savoir en général, dans les mêmes conditions que leurs camarades des universités d'Europe, d'Amérique, d'Asie, grâce à l'interconnexion avec le réseau d'éducation et de recherche d'Afrique centrale et de l'Ouest, le WACREN. Dans sa phase actuelle, le réseau béninois d'éducation et de recherche interconnecte 10 centres universitaires, dont 5 appartenant à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit notamment du campus de l'IMSP à Dango, du campus de l'ENS à Porto-Novo, du campus de la FSS à Cotonou, du campus de l'ENEAM à Cotonou et enfin du campus d'Abomey-Calavi qui fait l'objet de mise en service ce jour. Le déploiement d'Internet sur les 5 sites de l'UAC à travers Herbert n'est qu'une première étape. Une deuxième phase va consister à interconnecter 12 autres sites universitaires. Mais au-delà de l'élargissement, le second défi est de rendre pérenne l'utilisation de ce réseau. Le premier, c'est de nous assurer de la durabilité de ce réseau. Une chose est de le concevoir, une chose est de le réaliser, mais une chose est de le pérenniser et de nous assurer que dans les décennies qui viennent, nous pourrons toujours disposer de ce réseau et en tout cas que les étudiants qui succéderont aux étudiants qui sont dans cette pièce aujourd'hui, dans cet amphithéâtre, pourront bénéficier d'un réseau encore plus performant, encore plus évolué avec des fonctionnalités nouvelles. Le deuxième défi sera de poursuivre cette interconnexion avec les sites de la sous-région. L'enjeu, par exemple, c'est que si nous avons des étudiants qui partent en formation à l'étranger, que ce soit en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, qui puissent bénéficier d'une sorte d'itinérance sur ce réseau-là. Cette disponibilité de la connectivité à l'UAC est désormais le moteur de la relance effective du e-learning, un programme d'apprentissage et d'enseignement jusqu'ici en berne dans les universités publiques du Bénin.